Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Un djiboun pas connu arabe, l'il y a Coran, traduction créole. Est-ce qu'il y compte comme lecture Coran? Et ce sawab li pareil? Alors, tout d'abord, Coran, li depuis langue arabe. Coran, ça qui est traduction en français, créole, n'importe quel langage, c'est pas Coran ça. On appelle ça interprétation de bonne signification Coran. Traduction plutôt de bonne signification bonne verset. On appelle ça traduction, signification de bonne verset. Mais Coran même, quand on peut dire ça c'est Coran, il en arabe. Kalam Allah, c'est la parole d'Allah en arabe. Alors quand on peut lire interprétation, traduction bonne interprétation en créole, il ne peut pas lire Coran. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une mention de récompense. Lecture Coran, c'est quand on peut lire Coran en arabe. Il peut dire Ya ayyuhalladhina amanu, alif lam mim. Ça c'est lecture Coran. Là, il gagne pour chaque harf 10 récompenses. Mais celui qui peut lire traduction en créole, traduction ban sens des versets, est-ce qu'il gagne même récompense? Il n'a pas gagne même récompense. Mais est-ce qu'il gagne récompense? Il gagne récompense d'une autre façon. Il gagne récompense d'une façon qui quelqu'un qui peut cherche la connaissance. Ça veut dire, quand il peut lire une interprétation en créole, en anglais, en français, etc., ça veut dire là, il peut étudier l'islam. Dans sa façon là, il gagne récompense dans sa sens. Mais il n'a pas gagné récompense pour chaque harf qu'il peut lire. Ça, c'est la première partie de sa réponse. Deuxième partie de sa réponse, c'est que un djimoun, il n'a pas gagné droit de dire, il n'a pas gagné droit de servir un prétexte pour dire qu'il n'a pas connu lire le Coran en arabe. Il a besoin de faire ses efforts. Même il y en a 60 ans, même il y en a 70 ans, Inch'Allah, quand il y a un bon oustaz, un djimoun qui a l'expérience, qui a la connaissance concernant la lecture Coran, dans un an et demi, il est capable de lire le Coran. Même pas fluentement, même pas veut dire fluently, mais il est capable, avec éplé, avec zéfo, Inch'Allah, il est capable de lire. Et il y a une double récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme on vient de mentionner dans le hadith. C'est lui qui peut lire le Coran, il peut faire des efforts, mais seulement il peut gagner des difficultés, il gagne une double récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, pas apprendre le Coran en arabe. Seulement, il y a la traduction, nous perdons devant Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il nous peut perdre l'opportunité. Et demain, nous pouvons être questionnés pour ça quelque chose-là. Parce qu'il lit le Coran, c'est une question qui est très importante. C'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde a besoin d'apprendre à lire le Coran. Tout le monde a besoin d'apprendre à lire le Coran. Et Inch'Allah, très bientôt, si Allah subhanahu wa ta'ala aide nous, Inch'Allah, et d'avoir fils pour offrir, Inch'Allah, ban cours pour ban adulte pour apprendre le Coran, Inch'Allah. Et troisième partie, sa question-là, quand on peut dire lire le Coran en créole, lire traduction Coran en créole, est-ce que les recommandé? Nous sommes capables de dire les recommander dans le sens pour nous comprendre le sens général, mais il y a un risque qui est capable de mal comprendre certaines versets. Au capable mal comprend et parfois ban traduction aussi est errée. Beaucoup de traduction, même une traduction qui fait en Arabie Saoudite, qui sont en anglais, en français, et n'a erré traduction là-dedans. Alors quand on lit une interprétation de sa sens des versets en créole, en arabe ou bien en anglais, on ne lit pas pour comprendre exactement comment Allah subhanahu wa ta'ala fait dire. Deuxièmement, il y a un sens qu'il est capable, il y a un risque qu'il est capable de comprendre là-haut. Pour cette raison, si on a envie d'étudier le Coran, li contacter un djimoun qui n'apprend le Coran, qui n'apprend le tafsir Coran, pour être capable de comprendre le Coran correctement. Alors donc, pour les men, pour les masses, c'est-à-dire pour un djimoun normal, ce qu'ils ont besoin de faire, rod un djimoun faire enseigner le Coran. Ça, c'est le meilleur. Ou envie de comprendre le Coran, rod un djimoun qui a l'éducation digne, fait explique où, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas apprendre par eux-mêmes. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Qui fait quand un djimoun blâme une autre personne, tout djimoun blâme lui. Même s'il n'est pas con ou. Vous cause mauvais, pointe les doigts, faire ou sentir ou bas, faire les cœurs, faire mal. Qui veut dire ça? De la part de nos sœurs Yahfia Bibi. Alors, ça qui, c'est la période, ça qui me comprend, c'est que parfois un djimoun blâme un autre. X blâme Y. Les autres djimoun aussi, sans qu'ils soient confirmés, ils blâment Y. Et ça, il contredit le Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala finit dans Surah Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu, idha in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Quand un djimoun
qui ou peine confiance l'oli, un fasiq qui de désobéissance à Allah, zut amène une nouvelle, fatabayyanu, vérifiez nouvelle là, an tusibu qawman bi jahala, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Attention qui demain, je ne finis propage une fausse nouvelle, je ne fais dito, je ne cause préjudice pour un djimoun innocent, et demain, quand je te réalise, trop tard, je ne finis faire trop de dégâts, et je te regrette, je ne suis pas capable de répondre ça. Alors donc, peut montrer nous qui nous faisait confirme nouvelle. Aujourd'hui, frère en islam, malgré sa la cause concernant un djimoun qui de désobéissance peut donner une nouvelle. Aujourd'hui, si ton djimoun dans le mal, même bon djimoun aussi, parfois, il y en a ban mauvais dans lui. Même un djimoun qui fait 5 fois namaz, ou pas capable de faire sa parole 100% confiance dans une façon de parler. Alors, recommandation qui veut dire qu'il est capable de conseiller moi-même, conseiller les autres, n'importe qui djimoun vient avec une nouvelle qui porte atteinte à dignité, ou bien droiture, ou bien l'honnêteté, un autre djimoun, vérifier avant ou réagir. Un bon djimoun, quand il peut transmettre un message, il ne peut pas faire ça de mauvaise foi. Mais capable, lui-même, les victimes qui sont embêtées, ils peuvent transmettre un message qui est fausse, sans qu'il lui-même les prendre conscience. Alors, n'a pas réagir par aucune parole sans vérification. Ça, c'est la première chose qui est important. Ça veut dire que ça djimoun là, je peux faire un gros erreur, je peux proposer une nouvelle à un djimoun, à travers un seul djimoun qui n'a qu'à et les autres djimoun peuvent proposer cette nouvelle là, demain je peux le répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si sa parole là est fausse, je peux le répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, frère en islam et sœurs en islam, de proposer une nouvelle, la loi, même la loi kafir, Diao qui quand on sait qu'il y a une nouvelle non fondée, diffamatoire et une poursuite légale. Les capables mettre une caisse la police contre pour diffamation. Au capable payer la manne dans la cour, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala il a un coup de fouet. C'est lui qui propose une fausse rumeur qui porte atteinte dignité un djimoun, droiture un djimoun. Alors donc, on a un coup de fouet dans l'islam. Et si vous n'avez pas un coup de fouet dans Maurice, parce que Maurice pas l'État islamique, vous akhirat ou risquez de rentrer dans l'enfer. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Atadrouna mal muflis, est-ce que tu connais le pédant qui s'en a? Parmi les djimoun qui pour pédant au qiyama, ban qui fin qadhafa hadha, les fin mettent une fausse chose l'ont-il. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala pas content al-qil wal-qal, tanjia. Tanjia, si tu as une question qui Allah subhanahu wa ta'ala pas content et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu en colère quand il tanjia, djimoun dit tanjia. Alors donc, vérifier nouvelle, c'est lui qui peine un rien de bon pour causer, qui garde silence. Man samata naja, c'est lui qui fait garde silence et fait faire victoire. Question suivante. Salam alaikum. Un monsieur, madame, une séparée, monsieur là, il gagne droit à visite jour dimanche. Les capables viennent sazoula, les pas capables viennent sazoula à cause de sa famille palestinienne. Les autres viennent l'autre jour, si madame là palestinienne, vient l'autre jour, est-ce qu'il gagne PC? Ça veut dire si madame là palestinienne vient l'autre jour, est-ce que madame là gagne PC? Là, il y a une ambiguïté. Parce que nous pouvons vivre dans un pays, là, nous gérons par la loi kafir. On a le mettre caisse la cour, ou bien Michel a le mettre caisse la cour, madame là a le mettre caisse la cour fin tranchée. C'est ça le problème qui commence là, c'est eux qui amènent ça caisse à la cour. Si tu fais aller dans une façon à l'amiable d'après Sharia, pas tu peux sans ambiguïté. Du moment qu'il la cour, fin mettre un droit de visite dimanche, et madame là, li pas suivre ça, demain arrive un malheur. Demain, il fait droit de visite, fait dire, il laisse les enfants là, aller avec papa là, mardi. Arrive un malheur, la cour pour trouver madame là coupable. Ça veut dire madame là, li pas dans son intérêt pour laisser Michel là venir l'autre jour. Michel là, bizarre d'une façon de parler, prend tout de mesures qui met libre les dimanches. Si vraiment il est pour ses enfants, est-ce qu'il peut être famille qui dit ou bien il peut être bien fait sur les enfants. Et d'ailleurs, cette famille-là, vous avez besoin de payer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faudrait pas mettre difficulté dans le monde qui a des enfants. Si demain Allah fait ça avec d'autres bandes qui peut mettre difficulté dans sa Michel-là et sa papa-là pour get sur les enfants. Si demain Allah rasse d'autres bandes enfants avec d'autres, comment vous pouvez vivre dans ça là? Alors, il ne faudrait pas nous laisser nos caprices, nous laisser nos bandes mauvais dans nous, faire dhulm. C'est une injustice, pas seulement vis-à-vis papa là, c'est une injustice vis-à-vis sa bande enfants là. Alors, sa bande djiboun là, c'est un grand coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, Michel là, les bizarres prend ses responsabilités en tant qu'un homme, en tant qu'un papa, il pas get qui X veut dire, qui frère dire, qui beau-frère dire, qui famille dire, il prend ses responsabilités, il fait un droit de visite dimanche, il met libre les dimanches pour les venir ses enfants. Et il nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala réconcilie les autres. C'est ça qu'il nous souhaitait pour eux, si il y a du bien pour eux et pour les enfants là-dedans. Question suivante.
Salam alaikum, est-ce qu'il y a un nikah prédestiné? Si un jeune vient à l'âge pour faire un nikah, qui doit au conseil faire? Tout quelque chose prédestiné. Tout quelque chose qui nous fait, finit écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. 50 000 ans avant qu'Allah crée insan, crée la création, Allah finit créer nos destins, finit écrire nos destins. أول ما خلق الله القلم. Dans l'autre hadith qui est rapporté par Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quand Allah finit créer la plume, فقال له اكتب. Allah finit dire écrire. قال وما أكتب يا رب. Alors, plume là, fin dire Allah, fin demande Allah, qui m'a pour écrire, oh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, uktub ma huwa ka'in ila yawm al-qiyamah. Écrire tout ça qui peut arriver jusqu'à le jour du qiyamah. Alors donc, tout ça qui nous peut vivre, Allah fin finit écrire. Il écrit ça qui nous peut choisir pour faire. Fais attention. Allah pas une force nous pour faire tel péché, non. Allah fin écrire parce qu'Allah, les connaissances dépasse les temps. Allah finit trouver dans telle année nous pour faire telle action. Donc Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire là avant même nous faire ce qu'il nous envie faire. Avant même ce qu'il nous peut décider pour faire, Allah finit connaître qui nous peut décider et qui nous peut faire aller, Allah finit écrire. Donc, est-ce qu'il nous peut marier? Est-ce qu'il nous prend décision pour nous marier? Est-ce qu'il dans sa léna nous peut marier? Sa décision qu'il nous prend là, sa action qu'il nous peut faire là, Allah finit trouver. Si nous pouvons marier ou bien non, Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire lui. Ensuite, deuxième partie là-dedans, qui doit nous conseiller nous faire, ça qui doit qui nous capable de conseiller n'importe qui s'en a pour faire, nous faire doit avec humilité et tout le temps nous dire Allah s'il trouve meilleur pour nous. Oh Allah, fais-nous marier en temps et lieu, si mariage est meilleur pour nous, mais seulement nous faire des efforts pour nous marier seulement. Nous faire doigt, oh Allah, fais-nous marier en temps et lieu, et quand Allah subhanahu wa ta'ala trouve bon pour nous marier, si il a du bien pour nous, fais-nous marier, là nous fait nos efforts, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, qui fait un monsieur besoin d'une madame mohar comme marié? Qui fait un monsieur besoin d'une madame mohar comme marié? Ça fait 16 ans un couple marié et monsieur là pas encore d'une madame mohar en termes d'argent. Qui t'y finit et tombe d'accord avant nikah. Que tout madame là demande monsieur quand tout coup madame là demande monsieur là concernant ce mohar pour donner monsieur là répond li payna. Quand un jour, il y en a les pour donner. Michel là, pas trop l'importance, pas trop ça important. Fini 16 ans. Qui vous conseille sa madame, d'après l'islam, de la part de notre Zakaria Muhammad. Alors, tout d'abord, il n'y a pas une condition qu'on peut marier pour donner mahar. Ça veut dire mahar, quand on fait un nikah, il n'y a pas une condition. Ça veut dire nikah, s'il fait sans mahar, nikah compté. Ou capable de un monsieur capable de donner son mahar à une madame, pendant nikah, après nikah, avant nikah, il n'y a aucun problème. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait ça clair dans Surah Baqarah, verset 236. Allah subhanahu wa ta'ala dit La junaha alaykum in tallaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tufridu lahunna farida. Il n'y a aucun mal si un djibon fin d'un talak, veut dire sur madame, avant même qu'il fin consomme sa mariage là, et avant même qu'il fin donne li mahar. Ça veut dire dans sa verset là, une preuve qui mahar n'est pas une condition qu'on peut faire un nikah, capable de donner après aussi. Mais seulement, mahar c'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala finit dans Surah Nisa verset 4 Wa atun nisa saduqatihinna nihla. Donne zut ban madame, zut mahar d'une façon de grâce, d'une bonne façon. Donc mahar c'est une obligation. Qui veut dire l'obligation? Qui veut dire Allah fin oblige un époux pour donner sur madame mahar. Qui veut dire obligation, si li donne li, Allah content. Si li pas donne son mahar, demain Allah risque de mettre dans l'enfer. Ça veut dire soit Allah pardonne li, soit Allah capable de mettre dans l'enfer pour sa désobéissance. Ça veut dire si un dimon, un monsieur, li marié avec vous, li supposé de nous son mahar. S'il n'est pas de nous, demain si Allah pas pardonne li, il pourra dans l'enfer. Alors donc, ça monsieur là, besoin pas jouer avec ça. C'est un droit ça. Et d'un autre côté, c'est un zulm, c'est une injustice. Demain, au Qiyamah, sa Michel-là, il est capable de faire tout son namaz, tout son zakat, mais seulement demain, il est pour besoin pour rendre des bonnes actions pour retourner sa madame. Demain, il est capable de risquer dans l'enfer d'une autre façon aussi. Son bonne action par le compte sa madame, pour lui capable de récompenser sa madame pour sa mahar qu'il est coquin là. Alors donc, nous conseillons sa Michel, mieux vaut tard que jamais, donne aux madame son mahar avant qu'il meure, sinon demain, on risque de passer un mauvais problème devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante.
ou ça d'une madame qui est enceinte, n'est pas capable de garder rosa Ramadan. Comment les besoins tiers fidia? Est-ce qu'il gagne droit tiers l'argent ça? De la part de nos frères Yassir ibn Muhammad. Une madame qui est enceinte, n'est pas garde rosa, mais il y a tant, quand il retourne normal, il garde son rosa. Alors donc l'opinion plus authentique, c'est qu'il y a tant, il pas garde rosa, et ensuite quand il bien, il garde rosa. Et les ulama disent, les tiers fidia et ensuite il remplace. Alors peut-être les petits boubons fait li. Alors donc il y a plusieurs opinions là. Un diao comme ça, au tiers fidia et ensuite quand ou bien là où garde rosa quand on finit, veut dire avec les bons enfants, on finit, gagne enfants, finit à l'été, là où garde rosa. Comment tiers fidia? Ou capable tiers li dans forme, de manger qui pas cuit ou bien de manger cuit. Mais évite, malgré qu'il y a des ulama qui sont capables de tirer dans forme l'argent, mais seulement nous disons éviter plutôt tirer un repas manger. Parce que l'objectif c'est it'amul masakin. Ou bien donner du monde manger. Alors donc, fidia, ça veut dire c'est donner du monde manger. Alors donc, meilleur ou donner du monde manger cuit, ça est plus bénéfique. Ou donner un plat manger pour chaque jour qui ou pas garde rosa, ça est meilleur. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a un droit de faire Jum'ah dans la période pandémique quand il y a un lockdown dans le pays? Je trouve ENA, madrasa, dans la rue, nous fait une censure à sa bout là, peut faire toutes les semaines depuis l'année dernière. Alors, donc, l'opinion plus authentique, quand il y a un risque de contamination, quand il y a une maladie, quand il y a la crainte, alors un dimoun ne peut pas faire salat dans la masjid, il fait salat dans la case. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man sami'a nida falam yujib fala salata lahu illa min udhrin. Celui qui entend azan, il ne peut pas répondre à l'appel, paye la salat pour lui, excepté s'il y a une raison valable. Alors, ban ulama, et même parmi les sahaba, veut dire certains ban ulama débattent sur l'authenticité, mais ce qui est important, c'est que ban ulama fin dire qui veut dire excuse ici, c'est la crainte ou bien maladie. Ça veut dire dans le moment qu'il y a la crainte pour sortir, il y a la crainte, ou bien il y a un risque de tomber malade, alors on a le droit de faire salat dans la case, ou faire salat dans la case. Alors donc, dans ce contexte qui nous peut vivre, l'opinion plus authentique, c'est que nous faisons salat dans la case, nous ne pas faire dans la masjid. Et d'ailleurs, nous pouvons vivre dans un pays, que les meilleurs qui nous vivent disciplinés, que toute bonne religion, une firme de culte. Alors, pour pas laisser ce virus-là propager, les meilleurs qui nous font salat dans la case, qui fait, malgré que c'est Allah qui fait du monde malade, c'est pas le virus qui fait du monde malade. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la santé, il donne maladie. Mais à cause que précaution est important, demain nous parler qu'il a blâme, il vient dans la communauté. Nous faisons négligence, nous avons le masjid, nous faisons masjid et nous faisons fi de la loi qui est officielle. La loi officielle dans Maurice là, c'est que nous pas gain droit à regrouper illégal. Alors nous pas montrer nous rebelles, alors que l'islam encourage nous pour prendre précaution. Et nous pas faire ça. Si arrivé nous faire ça, comment certains man peut faire, par négligence, peut ouvrir masjid en secret, ou bien dans un coin peut faire masjid, ou peut penser ou faire une bonne petite chose. Demain, si arrive à cause ou négligence dans sa quartier là, virus propagé, je peux mettre une source dans la communauté, c'est à cause des musulmans qui virus peut propager. Ça veut dire à cause où l'islam peut blâmer, à cause ou négligence, à cause de l'indifférence, à cause de l'esprit, l'islam pour blâmer. Pour cette raison, nous dire que masjid bien fermé, ban centre bien fermé, nous faire la case de faire salat dans la case, et Allah pour nous d'après nous l'intention, si nous l'intention est bon, nous envers le masjid, nous pourrons une récompense, pas besoin d'un tracao. Allah n'est pas égoïste, ou pour gagner une récompense comme si on a le masjid, même si on fait salat dans la case. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. M'entend dire que quand une personne gagne un virus, ça veut dire qu'il en a beaucoup péché. Et je dis un hadith qui dit ça. Jazakallah de la part de nos frères Muhammad Hadiya. Alors, ça va dire là, plutôt moi dis un hadith, l'emplace moi répondre, laisse le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire. Man haddatha bi hadith yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. C'est lui qui peut rapporter un hadith. Il pas connaît. Veut dire qui est vrai ou bien menti, il y a un menteur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un des deux menteurs. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. C'est lui qui ne cause mentir au moins volontairement, qui lui prépare sur place dans l'enfer. Et volontairement veut dire ici prémédité ou bien par négligence. Alors nous pas gain droit propage fausse nouvelle le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin minkum. Un mensonge qui te causait au moins
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il n'est pas pareil comme un mensonge qui causait les autres djiboun. Parce que quand nous cause mentir Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire nous peut ajouter dans dit, nous peut retirer. Alors ça c'est une petite chose qui mensonge. C'est lui qui peut propager ça, les poils dans l'enfer si Allah n'a pas pardonné lui. Alors donc fais attention, tenez-nous la langue, n'a pas cause mentir Allah, n'a pas cause mentir au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une pure fausseté sa parole. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'il est capable d'expliquer nous sa parole qui dit il y a 1000 djimoun, 999 pour rentrer dans l'enfer et un seul pour rentrer dans le Jannat de la part de nos frères Zahir Ibrahim. Nous avons deux hadiths comme ça. Un trouve dans Bukhari, un trouve dans Muslim. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala pour dire Adam alayhi salam, al tient depuis te ummat 980 qui parlent dans l'enfer. Là, quand Adam alayhi salam fin demander, mais qui s'en parle dans l'enfer, combien parle dans l'enfer, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Allah pour dire Ali, 999, le sac 1999 parle dans l'enfer, un seul parle de Jannat. Alors, ban sahaba fin gain traka. Ban sahaba fin gain traka. Alors donc là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin sous la azot, fin dire comme ça, ça c'est, veut dire en comparaison avec tout ça ban djimoun, depuis Adam alayhi salam, jusqu'à qui, dernier djimoun qui peut rester, proportion qui parle de Jannat, c'est N, lo 1000. Ça veut dire, ça peut cause par rapport à ban non-musulmans, ban mushrikin et tout ça ban djimoun qui fin vivre, lo lati et pas accepter Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne nous bonne nouvelle. Dans l'autre verset qui trouve dans l'autre version qui trouve dans hadith muslim, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il trouve ce ban sahaba chagrin parce que qui s'en a pour parmi sa minorité là. Là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer aux autres qui non, ça les concerne, veut dire en tout insan, il pas concerné sa ummat là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit arju an takuna thuluth ahli al-jannah. Moi en a l'espoir qui un tiers habitant paradis pour depuis sa ummat. Un tiers habitant paradis pour depuis sa ummat. Alors, ban djiboun fin fait takbir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit arju an takuna nisf ahli al-jannah. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin augmenter par permission Allah. Il dit moi souhaiter qui la moitié habitant paradis pour parmi les autres ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, ça hadith c'est un hadith extraordinaire. C'est un hadith qui s'appelle hadith l'espoir. Nous profitons de l'occasion pour dire encore ban frère, ban sœur. Vous trouvez comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne un islam qui n'a l'espoir. Alors, faire attention avec ban da'i, ban prédicateur qui peut faire où, veut dire, peut faire l'islam vin lourd. L'islam, la haine. L'islam, désespoir. Restons avec sa ban da'i, parce que sa ban da'i là, zut amène dimoun vers l'enfer. Du'at ala abwa bi jahannam. Et na ban du'at, et na ban prédicateur, zut l'ol, la porte l'enfer. Peut montrer que l'islam est un dîne sévère, peut montrer que l'islam est un dîne qui est dans désespoir, un dîne qui a une difficulté. Get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, en premier lieu, qu'il finit dire, le 1000 djimoun 999 parle dans l'enfer. Quand il finit trouve ce ban sahaba chagrin, il finit dire, la moitié sa ummat, la moitié habitant paradis pour depuis sa ummat. Un deuxième question qui nous comprend encore, et il y a beaucoup de fausses interprétations, circulation, c'est que 72 djimoun, 73 groupes pour division, ça, ummat pour division 73 groupes, 72 pour dans l'enfer, un seul pour dans le Jannat. Ça veut dire c'est un seul là, les pour tigit ça. Ça un seul groupe là, les pour tigit ça. Ça veut dire d'après sa hadith, d'après explication de certains prédicateurs qui dans les garments, je veut dire ça ummat là bien tigit pour rentrer dans le Jannat. Cette parole contre parole au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelqu'un qui vous prend. Nous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut dire la moitié habitant paradis dans sa ummat là. La moitié habitant paradis dans sa ummat là. Ban prédicateur qui l'ont fausté, qui se peut dire aux autres, sa ummat là pour diviser en 73 bouts, un petit bout pour un seul là-dedans pour le Jannat, ça aussi, ça un petit bout là, un peu d'imoun ça. Ta'ifa. Je te fausse interprétation hadith, je dis comme ça un petit groupe. Ça veut dire, l'état au guetté, ça veut dire juste des trois djimoun pour rentrer dans le Jannat d'après cette interprétation. Alors que l'interprétation Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit un seul groupe pour rentrer dans le Jannat, ce groupe-là, qui pour rentrer dans le Jannat là, 73 groupes, 72 pour dans l'enfer, 72 pour mérite l'enfer, un seul groupe pour dans le Jannat, c'est un seul groupe-là, il pour la moitié habitant paradis. Ça veut dire, faire le bien, obéir à Allah, obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas faire shirk avec Allah, Inch'Allah, ou pour trouver parmi sa ban habitants qui pour rentrer dans le Jannat, ça la moitié population Jannat là, c'est ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fait takbir, comme un sahaba fait takbir. Rasulullah, question suivante, assalamu alaikum, moi tu as envie de connaître quand on nous fait dua, iftar, avant ou bien après manger, de la part de nous c'est Faiz Apirou. Alors donc, normalement, il y a dua avant iftar, après iftar. Ça veut dire avant iftar, nous fait dua. Parce que dua en saim, dua en djiboun qui garde rosa, ce dua accepté.
mais seulement il y a dua aussi après iftar. Mais surtout sa dua, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux lier ça. ذهب الظمأ, la soif finale, وابتلت العروق, nous ban la veine gonflée, veut dire rafraîchie. وثبت الأجر إن شاء الله, et récompense les assurée إن شاء الله. Ça dua là fait après iftar. Quand nous finissons manger un bout de temps, quand nous finissons manger, là nous lions sa dua là. Mais ça veut dire nous avons dua avant et nous avons dua après tous les deux. Question suivante. Salam alaikum, un djiboun li na migraine, s'il mange bois sur la tête reste fait mal. Li gagne vomi une journée et pas capable de faire rien, boire médicament aussi il vomit même. Li besoin manger ou boire sinon il gagne faiblesse, il reste l'eau lui-même. Même s'il dit pas gâteau rosa, dans ce cas-là, qui il besoin faire? Ça veut dire que je comprends, ça veut dire un djimoun li obligé manger boire sinon sur la tête fait mal, il reste gagne vomi en la journée, même s'il boit médicament. Alors ça veut dire de la part de nous sœur Ruxana Rajab. Ça veut dire apparemment les causes concernant qui besoin faire pendant Ramadan pour sa qualité djimoun. S'il n'est pas mangé sur la tête pour rester faire mal, il peut gagner migraine, il peut rester gagner vomi. Alors qui il besoin faire? Dans ce cas-là, si vraiment ça djimoun là dans ce cas-là, il paye pour gâteau rosa. Si comment il reste sans manger, il garde ça, ça veut dire il paraît comme un djimoun, comme Allah fait dire wa ala alladhina yutiqunahu. Un djimoun qui veut dire il paraît comme un djimoun malade qui n'est pas capable de garder, alors il besoin tirer fidia. Il besoin tirer fidia. Pour chaque année, chaque jour qu'il n'est pas gâteau rosa, il donne une nourriture, un plat manger, un djimoun manger. Il est capable de tirer avant, veut dire il est capable de tirer chaque jour comme il finit sa jour là, il tient un plat manger, ou soit il tire après quand il finit avec 30 Ramadan. Il n'est pas tiré avant, veut dire que soit il tire après un jour, premier Ramadan est passé, il tire deuxième jour, pour le premier jour il n'est pas gardé, ou bien il attend tous les 30 jours, il tire un seul coup, 30 fidia, pour qui il n'est pas capable de garder ça. Question suivante. Salam alaikum imam, est-ce qu'il y a un droit de poser un sac dans lequel il y a un Coran en bas l'eau salie? Est-ce qu'il y a un droit de poser un sac dans lequel il y a un livre islamique en bas? Jazakallahu khairan. Tout d'abord, ban ulama fin cause l'eau pose Coran à terre, l'eau la terre, sans aucun tapis, sans rien. Est-ce qu'il y a un droit de poser Coran l'eau la terre? Alors ban ulama fin diviser l'eau là. Mais c'est tout d'accord loin quelque chose. Si un djimoun peut poser Coran l'eau la terre ou bien un livre islamique qui est un Coran là-dedans, qui est un hadith là-dedans, il peut poser l'eau la terre ou bien l'eau tapis avec l'intention pour montrer ça, il y a quelque chose qui peut avaler ça. Sur l'intention, c'est peut avaler ça. L'inépi musulman, il y a un café, il peut rentrer dans l'enfer pour tout le temps s'il n'est pas demandé pardon. Ça veut dire s'il y a l'intention du monde, pose Coran en bas, l'eau un tapis, ou bien l'eau la terre, avec l'intention pour dénigrer sa Coran, il y a un café de sauter en l'islam. Mais si un monde pas peut poser ça avec sa intention là, les papes ne trouvent aucune place, il pose ça en bas. Là, il y a ban ulama, cette cause-là, il y a divergence. Mazhab Maliki, Mazhab Shafi'i, dire comme ça, veut dire les makrou, veut dire qui, normalement en général, ban ulama dit qui est préférable. En général, qu'il soit mazhab Malik, qu'il soit mazhab Shafi'i, de dire en général, veut dire un djimoun bizarre pas faire ça, bizarre pour ça là-haut. Bizarre pour ça là-haut, même si mazhab Shafi'i surtout, même si pas peut faire ça avec l'intention pour dénigrer le Coran, pas gain droit pose Coran en bas. Bizarre poser dans une place un petit guide haute, pas poser en bas. Mais il y a ban ulama, depuis mazhab Hanbali, dire comme ça, si l'intention n'est pas mauvais, ou pas n'a aucun des autres choix. Dans certaines situations, il n'est pas mauvais, il n'y a pas de problème. Par exemple, si vous pouvez faire salat, vous pouvez faire sijda, on pose au Coran, l'eau tapis, quand vous front pour poser, il n'y a aucun problème. Ça, c'est l'opinion de Cheikh Bin Baz, Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Ça veut dire, en bref, il nous capable de dire, si il n'y a aucune raison pour poser un sac en bas, il est haram pour poser un sac en bas. Si vous avez une place pour poser l'eau, la table, l'eau, un buffet, alors ou pas supposé pose-le en bas. Mais si, par exemple, vous avez un choix, ou bien pour une raison nécessaire, vous avez un pot de boîte Coran, mais vous pouvez aller au camion, comment vous posez ça? Et n'a pas sans boîte. On pose-le en bas pour cette raison-là. Pas aucun problème. Ou bien on peut faire salat, on trappe un Coran dans l'ami, ou bien on pose, mais on peut faire sijda. Comment vous besoin faire parce que vous l'avez besoin pose en bas? On pose-le devant le tapis, pas aucun problème. Ça veut dire le juste milieu. Si dans sa pour une raison valable, on gagne droit. Mais pour une raison qui est une alternative, on n'a pas supposé pose Coran en bas, Inch'Allah. Wa salam jazad, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.